Salut. Alors aujourd'hui, ça fait un petit moment que je n'en avais pas fait. Je vais faire une maison qu'on m'a envoyée par courrier, parce que comme mon imprimante est toujours en vrac, eh ben, je passe par ceci. Je regarde, je positionne mon... Voilà, là je pense que vous voyez à peu près. Donc c'est Stéphane, qui a priori a des problèmes depuis qu'il a construit en 2006 sa maison. Ça fait quand même un petit moment que si la maison elle est polluée, eh bien il est dans une position quand même délicate. Hein. Je vais peut-être élargir un peu le cadre. Ah non, j'ai fait l'inverse. Hop, voilà. Donc, qu'est-ce que ça peut donner qu'une maison comme ça qui semble... Bah, là par contre, pas besoin d'être une lumière hein, pour se dire qu'il y a forcément quelque chose avec la maison. Hein. S'il y a un problème, non pas le fait simplement de me contacter, mais aussi le fait que, bon, ben, c'est une personne à ces sensations-là, qu'elle commence à avoir cette forme d'éveil, hein, je mets pas ça en forme de prétention, l'éveil, je pense qu'on l'a quand on est, et qu'on s'endort avec un système qui fait en sorte que l'on doive s'endormir. Voilà. Je pense qu'on est éveillé quand on arrive qu'on crie, qu'on sort du ventre de la mère, on est éveillé et on perd cet éveil. Je pense que les enfants sont beaucoup plus éveillés que beaucoup d'adultes qui ont perdu cet éveil et qui se sont endormis et qui sont partis dans une forme de désenchantement, d'un côté désabusé, puis et des croyances nobles, et peut-être même naïves, qui peuvent permettre d'avoir un équilibre moral, mental, psychologique et spirituel vraiment correct. Et malgré tout, dans cette période où il y a beaucoup de luttes puissantes d'énergie entre vraiment les traits obscurs qui, je le dis très clairement, règnent, et la lumière qui est en train de leur foutre de belles pâtées, parce qu'elle est en train de percer de partout, la lumière, d'où toutes les révélations. Je pense que la plupart des gens, sauf ceux qui sont dans un déni profond, total, et qui ne veulent rien voir du tout, ça c'est leur problème, et cela ne m'intéresse pas du tout. Je m'adresse absolument pas à ceux qui veulent rester. Avant, je m'y intéressais, je me disais, on peut sortir du déni et voir les choses en face, et maintenant je me dis, bon, c'est pas la peine, il y en a, c'est pas la peine, ils veulent rester dans leur mensonge confortable, bah, libre à vous, je ne m'adresse absolument pas à vous. Pour les autres, ceux qui veulent trouver leur lumière, et donc trouver la lumière et le bout du tunnel, et savoir un petit peu plus de choses par eux-mêmes, hein. Moi, je ne donne pas forcément de réponse, je permets aux gens d'avoir des petits indices pour trouver par eux-mêmes leur solution. Donc pour revenir là-dessus, je pense que Stéphane, qui souffre de beaucoup de choses et qui a dû voir forcément des systèmes scientifiques classiques ou genre médecin, genre peut-être psychologue, j'en sais rien. Hein, j'émets des hypothèses, en tout cas des systèmes classiques, se retourne vers quelqu'un comme moi qui est un petit peu moins classique, même si on revient des millénaires en arrière, on n'avait pas d'informatique, on n'avait rien du tout, et de technique. La seule technique qu'on avait, c'était celle du cœur, et on ressentait les choses, et c'est comme ça que la sorcellerie s'est développée, que des médecines traditionnelles, des médecines proches du cœur, hein, proche de la nature, hein, pas proche d'ailleurs, totalement intégré à la nature, ont fait qu'on se soignait beaucoup mieux avant que maintenant. Je ne crois pas véritablement en la chimie, je suis très bien placé pour en parler de par mon père, qui l'a subi. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que la plupart des gens maintenant sont en train de s'ouvrir, et j'en suis vraiment très heureux. Et on va voir, parce que là je suis en train de me perdre, parce que j'aurais beaucoup de choses à dire, mais je vais rester juste sur le sujet, même si là j'ai beaucoup digressé en préambule. Je vais voir qu'est-ce qu'il y a dans cette maison, s'il y a quelque chose. Donc on va faire le tour. Ah, le pendule, il a déjà envie de
de s'amuser. Ouais, bon, il y a quelque chose, ça c'est sûr. C'est sûr, je regarde juste si le cadre est à peu près correct. Alors, je vais peut-être reculer un peu ça. Voilà, hop. Parce que... Voilà, hop. Alors... bah, je comprends que ce cher Stéphane ait quelque chose. Parce que là, bon, bah, vous savez, j'avance toujours en escargot. C'est-à-dire en coquille d'escargot, je pars autour pour rentrer au centre. Ouais, ça rayonne, ça rayonne, ça rayonne. Ça rayonne, ça rayonne, ça rayonne. Et si je vais au centre... Ah, et en plus, je dois dire que j'ai une douleur dans le dos qui est en train de se déclarer. Ça, c'est jamais très neutre. Je vais utiliser ce mot, très neutre. Alors, moi, j'ai déjà une petite idée. Petite idée est que... Alors, j'ai deux zones. C'est peut-être la même, d'ailleurs. Non, alors, je ne sens pas de ligne tellurique, mais je regarderai quand même pour voir s'il y a une source qui passe dessous. S'il y a une zone d'eau, elle est stagnante, mais j'ai pas l'impression que ce soit ça. Je peux me tromper hein, pour l'instant, à ce stade. Quand il y a une rayonnance globale qui a l'air de partir comme ça, là. Voilà. Elle est dans toute cette zone-là. Si je regarde à l'étage, si vous m'envoyez l'étage aussi, je pense que je vais avoir la même chose. Mais ça me permettra de voir les pièces qui sont vraiment touchées. Inutile de vous répéter que les pièces les plus fragiles, logiques, sont les pièces à vivre, celles où l'on passe le plus de temps. Et moi, j'ai ma petite théorie, on va dire entre parenthèses, c'est les zones vraiment où on lâche prise, donc la chambre. La chambre où l'on dort, où on fait des voyages astraux, où quelque part on s'offre aux énergies. Alors c'est vrai que donc ça c'est le rez-de-chaussée. J'ai dit l'inverse tout à l'heure, mais ça c'est le rez-de-chaussée. Et le rez-de-chaussée m'intéresse moins parce que pourquoi quand on regarde le rez-de-chaussée, salle de séjour, on y passe du temps, c'est vrai, mais c'est pas là, c'est le hall, c'est lié, oui, cuisine, garage. Ça m'intéresse moins parce que là, ce sont pas des moments où on reste des masses et des masses. Voilà. Sauf s'il y avait un bureau, et s'il y a un bureau, ben, ok, mais là, je sais pas. C'est pas indiqué qu'il y ait un bureau. Alors qu'ici, là, on est quand même sur la chambre 1, qui, comme par hasard, c'est de l'ironie quand je dis comme par hasard, est touchée. Mais c'est bizarre, il y a comme une rayonnance ici, là. Je sais pas ce que c'est. Chambre 2, non, elle n'a pas l'air trop touchée. Alors, moi, la rayonnance, elle fait toute la maison, mais le nœud se trouve ici, là. Alors, si j'essaye d'être un petit peu plus précis, oui, ça tire quand même sur la chambre. Chambre 1. Chambre 1, chambre 1. Bon. Alors pour moi, là de suite, je vois pas une ligne tellurique. Donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors, déjà, ma question, combien y a-t-il de perturbations? Combien y a-t-il de perturbations? Est-ce qu'il y en a une?
2, 3, 4. Non, ça sera 3. Il y en a 3. Il y a 3 perturbations. Il y en a une, bon, bah, qui est, pour ceux qui ont déjà vu les autres vidéos, il y en a une qui semble évidente, hein, simple. Voilà. Alors, comme je vous dis encore une fois, pour moi, je ne fais pas une grosse différence entre les cheminées cosmotelluriques et les vortex. Pour moi, c'est un peu la même chose. Donc, le vortex, je le sentais. Donc, moi, je l'appellerais vortex. Ou, oui, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, c'était canal de conscience totale. Et je trouvais ça génial. Ce qui fait que ce canal de conscience totale, en même temps qui vous empêche de dormir, qui peut vous, a priori c'est ce qui est le cas, vous perturbe, modifie à peu près tout votre équilibre, hein, votre équilibre moral, psychique, donc spirituel, il peut vous éveiller ou vous réveiller. Réveiller qui serait plus le mot. Donc, cheminée cosmotellurique. Dis-moi s'il y a autre chose. Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux me dire? Est-ce que c'est symbole négatif? Est-ce que c'est un symbole négatif? Ah ouais. Est-ce qu'il est en surface ou est-ce qu'il est sous la maison? Alors, est-ce qu'il est sous la maison? Est-ce que c'est un édifice qui est sous la maison? Est-ce que c'est donc un objet qui est sous la maison? Est-ce que je peux le déconnecter? Est-ce que je peux le réduire comme ça à distance? Est-ce que je peux le réduire, hein, Non. Est-ce qu'il y a une forme de maléfice, on va dire, allez, on va utiliser ce mot, rattaché à ce truc? Ok, ça rigole pas là. Autant vous dire que moi les maléfices, je les côtoie pas tant que ça. Moi les vortex, oui. Alors, est-ce qu'il est très ancien ce... Ouais. Est-ce qu'il y a une solution par rapport à ça? Oui. C'est quoi la solution? C'est quoi la solution? Alors je vais revenir là-dessus. Je vais revenir là-dessus, mais je vais voir, il m'avait dit 3. Il y a 3. C'est quoi le troisième? Bah oui, de toute façon, ça m'a sauté dessus. Ça m'a sauté dessus dès le départ. Entité. Une entité. Alors, combien d'entités d'ailleurs? Combien y a-t-il d'entités? Alors, c'est 2 ou c'est 3? Combien y a-t-il d'entités? Est-ce que c'est 2? Est-ce que c'est 3? Est-ce qu'elles sont positives? Est-ce qu'elles sont neutres? Est-ce qu'il y en a des... Je ne me rappelle plus ce que j'ai dit. J'ai dit positive ou négative? Bon, alors je redis. Est-ce qu'elles sont négatives? Ah, joli. Les 3 sont négatives? Non. Il y en a une de négative? 2 de négative? Et est-ce que la troisième est positive? Est-ce qu'elle fait partie de la famille? Pour protéger la famille. Oui, parce que si on se fait un peu des films, hein, et de toute façon, quand on est là-dedans, on se fait des hypothèses. Donc, et de par l'expérience qu'on a croisée, on peut y ajouter se faire des films quelque part, mais des films qui, malheureusement, ne sont pas que des films. Est-ce que... Celle que j'ai reçue dans le dos, là, est-ce que c'est la positive? Ouais.
Alors, laissez-moi quelques secondes là pour réfléchir, parce que là... Est-ce que les entités sont venues par le vortex? Oui, évidemment. Est-ce que c'est le symbole? Est-ce que le symbole a été fait par un cérémonial? Bon, la question qui tue. Est-ce que c'était un cérémonial de magie noire? Bon, alors je repose ma question. Est-ce que je peux, moi, avec mon niveau spirituel, on va dire, est-ce que je peux le déconnecter? Tu ne m'avais pas dit non tout à l'heure? Tu me dis oui maintenant? Ah, oui, avec l'aide de l'entité, c'est ça? Et est-ce que je peux raccompagner les anciennes? Bah, les mauvaises. Bon. Alors, quoi qu'il en soit, on va faire les choses les unes après les autres. On va faire les choses les unes après les autres, parce que là, il y a un truc... il y a un truc que je trouve étonnant, ou bizarre, je sais pas comment le dire. J'ai pas de... dans cette zone-là, il y a un vortex qui aurait fait venir 3 entités. 3. Dû à de la magie. Donc la magie. Il reste un symbole. Est-ce que je peux désactiver le symbole? Je vais commencer par désactiver le vortex. Ça en général. Les vortex m'écoutent. Pour la magie, je sais pas. J'en sais rien du tout. Bon, allez, mon petit. Tu vas aller ailleurs. Allez, mon petit. C'est un costaud. Je comprends le trouble. Ah, il n'a pas envie de partir, celui-là. Autant d'habitude, c'est facile, autant là... Détache-toi, détache-toi, détache-toi de ce symbole. Détache-toi de ce symbole. Je désactive ce symbole. Je le désactive. Tu n'existes plus. Tu fais partie du passé. Tu fais partie... Je demande à tous les êtres de lumière qui peuvent m'aider, à l'univers, aux puissances lumineuses, de m'aider. Ah bah j'avoue que là c'est du costaud. Allez, aide-moi. Entité positive, aide-moi. Sors de cette maison. Sors de cette maison. Je t'invite à sortir de cette maison. Disparais. 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 Pour une utilité positive, sors de cette maison. Sors de cette maison. Alors là, franchement, c'est dur. C'est la première fois que c'est aussi résistant, aussi dur.
Est-ce que la cheminée a disparu? Waouh. Ça picote, j'ai mon poing dans le dos hyper souffrant, violent, comme si on appuyait avec une... comme on voit dans les films médiévaux, là, où ils marquent les gens, là, avec un truc en feu, là. Et... c'est vrai que ça fait comme une grosse fatigue d'un seul coup, mais une forme de lourdeur. Je pense avoir fait le travail. Je dis bien, je pense avoir fait le travail. Là, je parle du vortex. Je pense avoir été aidé par l'entité positive. Je pense qu'il y avait une sacrée lutte entre les trois. Est-ce que le symbole est encore ici? Ouais, encore là. Bah, de toute façon, vous allez me dire, il ne peut pas avoir disparu. Oui. Alors, quand je disais ici, j'entendais, est-ce qu'il a été désactivé? Est-ce que le symbole a été désactivé? En tout cas, il est beaucoup plus faible. C'est très particulier, hein. J'avoue que là, je me suis fait un copain, là. Ouais. Il y a peut-être plutôt une copine. Parce qu'elle appuie fort dans le dos, là. C'est une copine. Ok. De quel âge, de quand du moins, quel âge as-tu, quoi? Est-ce que tu fais partie des ancêtres de cette personne, des personnes de Stéphane notamment? Est-ce que tu as, en comptant ta mort, hein, plus de 100 ans? Moins de 100 ans? Plus de 50 ans? Plus de 60? Plus de 70? Non. Bon, je sais pas. Est-ce que tu as 70 ans? 71? 72, 73, 74, 75, 76. Donc 76, a priori, voilà, ce serait la personne qui est aux alentours. Après, moi, ça, ce sont des tentatives que je fais. Je suis pas sûr d'être précis, mais je sais que c'est une personne d'un âge qui a disparu. Est-ce que tu as disparu il y a peu de temps? Oui. Moins de 10 ans? Moins de 5 ans? Alors bon, a priori entre 5 et 10 ans. Ouais, c'est... Est-ce que tu veux que je te libère? Parce que là, je te sens dans mon dos là, et t'appuies fort. Est-ce que tu veux que je te libère? Est-ce que tu penses que j'ai fait le travail? Voilà. Est-ce que tu veux que je te libère? Oui. Est-ce que tu penses que j'ai fait le travail, là? Tu penses que les autres entités sont parties avec le vortex? Non. Bon, bah alors je vais faire un truc. Allez. J'appelle ces deux entités négatives à repartir d'où elles sont venues. Ou alors je vais faire une première. C'est pas tout à fait une première. C'est je vous laisse le choix. Entité négative.
Vous allez me dire pour qui je me prends. Ben, je me prends pour qui je suis. Je sais que je peux faire certaines choses. Alors, on va voir si je peux faire ça. Je vous propose deux choses. Soit vous retournez d'où vous venez, et on sait d'où vous venez. C'est pas ce qui est génial. Soit je vous permets d'emprunter le faisceau de lumière. Vous avez le choix. Mais je vous demande de le faire. Vous allez passer par cette porte de lumière ou retourner d'où vous venez. Ce qu'on appelle le bas astral. Vous avez le choix. Donc, empruntez la porte que vous voulez, mais quittez cette maison de suite. Quittez cette maison de suite. Soit vous choisissez la lumière, soit vous retournez à l'obscurité, mais vous quittez cette maison. Le symbole est désactivé. Vous quittez cette maison. Le vortex d'énergie ne vous alimentera plus. La maison est protégée. Les habitants sont protégés. Vous ne pourrez plus rien leur faire. Vous ne pourrez plus vous accrocher à eux. De toute façon, je vais les nettoyer après. Est-ce que vous me comprenez? Par toute la lumière qui me traverse, je vous ordonne de quitter cette maison. Je vous offre la chance d'emprunter le canal de lumière ou de repartir dans votre obscurité. À vous de choisir. À vous de choisir. Partez. 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 Est-ce qu'ils sont partis tous les trois? Est-ce que les trois ont choisi le canal de lumière? Est-ce qu'il y en a deux qui ont choisi le canal de lumière? Est-ce qu'il y en a un qui a choisi le canal de lumière? Ouais. Bon. Est-ce qu'il reste des entités? Est-ce qu'elles reviendront? Est-ce que... Ben, je le sais en plus, mais je pose la question quand même. Est-ce qu'il se nourrissait de Stéphane et des personnes qui habitaient dans la maison? Est-ce que Stéphane et les personnes qui habitent dans la maison vont avoir cette puissance, cette force pour ne plus subir les attaques, ou en tout cas les résidus, ce qu'il en reste? Bon. Bon, ben, est-ce que le symbole est désactivé? Est-ce que je le ressens là? Alors, là, je regarde un peu Stéphane, comment il est. J'avoue que c'est la première fois que j'utilise cette planche. Je vais m'arrêter pour l'instant. Je pense que là, il y a quelque chose qui m'intrigue. Je vous avoue que j'ai libéré des lieux, mais je n'ai pas forcément... si, je l'ai fait, mais
Là, j'estime que là, ce coup-ci, c'était vraiment du costaud, ce symbole. Alors, ce symbole, soyons clairs, c'est peut-être un symbole, mais ça peut être aussi la trace d'une magie noire faite il y a bien longtemps. Hein. Les vortex peuvent être développés, sont développés par des magies, par des pensées. La pensée, c'est de la magie. Donc ça me semblait plus être un truc en réunion là. C'est pour ça que c'était assez puissant. Et c'est pour ça que c'était hyper résistant. Ben, je crois que j'ai plus rien à dire là. Il faudrait que je digère. Je digère parce qu'il me reste comme un goût de quelque chose là. Je vérifie que j'ai bien protégé la maison. Voilà. Protection, 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 ouais, c'est bon. Ouais. Reste-t-il quelque chose de négatif de moi, en dehors des échos, hein, parce qu'il reste forcément quelques échos avant qu'ils se dissipent. Non, a priori, c'est bon. Si vous avez des questions, des idées, des propositions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Des commentaires à faire là-dessus. Si vous avez un point de vue, moi je prends tous les points de vue, dès lors que ce sont des propositions positives et constructives. Moi, si c'est une critique pour une critique, je n'ai strictement rien à foutre. Parce que moi je fais, et ceux qui critiquent sans apporter rien, ne m'intéresse pas. Moi, la culture du vide, je la laisse à ceux qui sont vides. Donc, je veux simplement des gens qui peuvent m'apprendre des choses, m'apporter de nouveaux points de vue. Ça, il n'y a aucun problème. Moi, je prendrai ad vitam aeternam, toujours ça. Mais voilà, c'est tout. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Et là, je pense que sur ce sujet en particulier, je pense que ceux qui sont connectés à ce genre qui ont déjà une certaine pratique, on va dire pratique, qui ont expérimenté beaucoup, vont se rendre compte que cette fois-ci, il y avait un truc très particulier qu'on avait peut-être trouvé avec Conjuring, quand on l'avait fait, où là, il y avait aussi du costaud, du très costaud. Et ça me donne un peu cette impression-là. Le petit truc en plus de cette expérience-là, c'est que il y a une bricole qui m'échappe. Je pense avoir fait ce qu'il fallait, mais je pense que ce qui m'échappe, oui, voilà, c'est le mot. Ce qui m'échappe, c'est que je crois qu'il y avait quelque chose pour me permettre à moi, c'est égoïste de dire ça, à moi d'évoluer encore un peu plus. Je pense qu'il y avait un indice pour moi me permettre d'évoluer un peu plus et d'avoir des réponses à mes nombreuses questions. Je pense que c'est ça qui est... Alors peut-être que je l'aurai cette nuit, parce que souvent dans la nuit, voilà. Mais n'hésitez pas à interagir, vous me direz si vous avez des éléments de réponse, si vous avez des observations, voilà. Je vous dis à bientôt, amusez-vous bien entre-temps, et salut!